Bonjour, ici Jacques Lefebvre. Amateur de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec nous, on plonge immédiatement dans le sujet de cette Pour vidéo. compléter une marque de voiture assez populaire, deux moteurs sont utilisés, dont le volume est de 1,4 et 1,6 litres. Le moteur de la Hyundai Solaris est produit par la division chinoise de Hyundai. La technologie d'assemblage et le contrôle du processus de production sont assurés par des ingénieurs coréens. On peut donc affirmer que le moteur de la Hyundai Solaris est coréen, mais qu'il est produit et assemblé sur un site de production externe. Le moteur Solaris est associé à une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports ou à une boîte de vitesse automatique à 5 rapports. Les deux moteurs utilisés pour compléter la voiture appartiennent à la série Gamma. G4FA. Le moteur G4FA est utilisé dans les voitures Solaris, Kia Rio et Kia Ceed. Cela n'est pas surprenant, car la marque Kia appartient à Hyundai Corporation. La série Gamma est la deuxième génération de moteurs modernes de 1,4 à 1,6 litres, qui remplace la série Alpha en 2007. Le moteur 1.4 G4FA est un 4 cylindres à essence en ligne avec un arbre à cam en tête. L'entraînement de l'arbre à cam est assuré par une transmission par chaîne. Le schéma classique du moteur est L4 socs. La cylindrée du moteur est de 1399 cm3. Puissance maximale 200 chevaux. Le couple maximal de 13,4 Nm est produit à 4000 Tr/min. La courbe de puissance du moteur est presque linéaire et dépend du régime. En conduite urbaine, avec une moyenne de 3000 Tr/min, le moteur produit environ 50 chevaux. Le maximum est atteint à 6000 Tr/min. La courbe de couple présente un mode de valeur constant entre 2005 cents et 3000 Tr/min et, en fait, le mode de fonctionnement se situe au-dessus de la barre des 12 Nm sur l'ensemble de la plage de fonctionnement. La durée de vie annoncée par l'usine est de 180 000 km. G4FC. Le moteur G4FC est une évolution de la série Gamma. Il a le même bloc que le G4FA. L'augmentation du volume de la chambre de combustion a été obtenue en utilisant un vilebrequin et des bielles différents, ce qui a permis d'augmenter la course du piston et, par conséquent, son volume. La cylindrée a été portée à 1600 cm3. Il en résulte une augmentation de la puissance et du couple, qui atteignent respectivement 111 chevaux et 15,4 Nm. Le schéma de conception du moteur n'a pas changé et reste le même L4 socs, ce qui implique l'utilisation d'une culasse à 8 soupapes. La transmission est également assurée par une chaîne, qui ne nécessitait pas de remplacement en cours d'utilisation. La durée de vie du moteur est de 180 000 km. Cela correspond à la durée de vie maximale du moteur. Cette limite est fixée au niveau de la conception et est déterminée par la durée de vie du bloc cylindre. En fonction de l'huile versée dans le moteur, il est possible d'augmenter ou de réduire la durée de vie indiquée. Carburant utilise. Les moteurs Gamma sont conçus pour utiliser des carburants dont l'indice d'octane est d'au moins 92. L'utilisation d'essence au plomb n'est pas autorisée. Le Solaris a un réservoir de carburant d'une capacité de 43 litres. Système d'huile. L'huile pour la Hyundai Solaris est utilisée sur des bases semi-synthétiques et synthétiques. Le volume du système d'huile est de 3,3 litres, mais lors du remplacement, il est nécessaire de verser 3 litres dans le moteur. Cela est dû à la présence de résidus non sélectionnables, qui restent sur les parois des canalisations du coffre et sur les surfaces du CKD. Pour déterminer quelle huile verser dans le moteur, il est nécessaire de se référer au manuel d'utilisation. Les conditions climatiques, le mode de conduite et la charge de fonctionnement influencent le choix de l'huile à utiliser en fonction des indices de viscosité. Il est pratiquement impossible de formuler une réponse à la question de savoir quelle huile moteur convient le mieux à une voiture donnée. Si le moteur tourne souvent à plein régime, ou si la voiture est utilisée en montagne, ce qui implique de longues montées fréquentes. Il est préférable d'utiliser des huiles moteurs synthétiques ayant des caractéristiques de protection accrues et une viscosité de 0,50 ou 5,50. Pour un fonctionnement urbain normal, l'utilisation d'huile synthétique 5W30 ou 10W30 est suffisante. Bien que par ces solutions, le moteur peut normalement fonctionner et avec de l'huile semi-synthétique. L'utilisation de lubrifiants minéraux n'est pas autorisée. Entretien du moteur. L'entretien des moteurs est recommandé tous les 15 000 km. La durée réelle d'utilisation avant l'entretien du moteur est déterminée par les conditions d'utilisation. Si le véhicule est utilisé dans des conditions très poussiéreuses, en cas d'utilisation intensive en montagne, en cas d'utilisation fréquentée à pleine charge, l'intervalle d'entretien doit être réduit de moitié.
L'huile, le filtre à huile et le filtre d'admission d'air sont remplacés lors de l'entretien standard. La chaîne n'est pas remplacée, car sa durée de vie est comparable à la durée de vie totale du moteur à combustion interne. Les bougies d'allumage ont une durée de vie de 30 000 km et le filtre à carburant doit être remplacé tous les 60 000 km. La conception du groupe motopropulseur ne prévoit pas l'installation d'hydrocompensateurs. Tous les 90 000 km, il est donc nécessaire d'ajuster les soupapes de la Hyundai Solaris. Le réglage des soupapes est un processus technologique assez complexe, il est donc préférable de confier ce travail aux techniciens d'un centre de service certifié. Révision du moteur Solaris. La révision du moteur de la Solaris n'est pas prévue. Les chemises en fonte, soudées au bloc d'aluminium, sont suffisamment fines et ne nécessitent pas de traitement mécanique supplémentaire. L'alésage du bloc n'est pas prévu à la conception. En outre, le fabricant ne fournit pas de pistons et de segments de taille de réparation, ce qui signifie que lorsque les ressources sont épuisées, il est nécessaire d'acheter ce que l'on appelle un bloc court, c'est-à-dire un bloc cylindre avec le vilebrequin et les éléments assemblés de l'ensemble cylindrique. La pulvérisation de matériaux par plasma, suivie d'un alésage à la taille nominale, peut être utilisée comme option de réparation pour un bloc unique. Ce type de réparation peut restaurer les valeurs de ressources du fonctionnement des moteurs. Les réparations effectuées à l'aide de cette technologie en donnent de bons résultats, et ce ne sont pas seulement les parois des cylindres qui sont restaurées, mais aussi les tourillons du vilebrequin. Principaux défauts de la série Hyundai Gamma. Le problème le plus courant est considéré comme un bruit ou un cognement causé par la chaîne. Mais cette manifestation de dysfonctionnement disparaît lorsque le moteur chauffe. Si le cliquetis ne disparaît pas, les soupapes doivent être ajustées, car un mauvais jeu est la deuxième cause du cliquetis. La série Gamma est très pointilleuse sur la qualité de l'alimentation en air. L'encrassement du papillon des gaz peut affecter le comportement stable du moteur au ralenti. En outre, les impuretés peuvent affecter la stabilité du régime pendant la conduite. Un autre dysfonctionnement est un sifflement. Ce bruit n'est pas la manifestation d'un dysfonctionnement du moteur, mais signale l'usure du roulement du galet tendeur, après remplacement du galet, le bruit disparaît. Les dysfonctionnements sont souvent accompagnés de vibrations, qui apparaissent aux alentours de 3000 Tr/min. Les essais au banc du moteur montrent l'absence de telles vibrations. Cette manifestation est due aux caractéristiques de fréquence du système moteur-corps, qui entre en résonance à ces vitesses de rotation du vilebrequin. L'augmentation ou la diminution du régime en mouvement élimine cette caractéristique gênante du véhicule. Réglage. Il n'est pas très courant de modifier l'arbre à canne d'un moteur Hyundai Solaris, de changer les collecteurs d'admission et d'échappement, de le turbocompresser ou d'apporter des modifications structurelles au cylindre dans le cadre d'une simple opération quotidienne. Un moyen facile de régler un moteur à combustion interne Hyundai est de modifier le logiciel de l'unité de contrôle. L'annulation des restrictions, en fonction de la classe écologique, permet d'augmenter la puissance de 10 à 15 chevaux.